aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo exceptionnelle concernant en fait la formation en trading. Donc, pour vous faciliter les choses, ce qu'on va faire, on va vous expliquer comment travailler donc, sur un compte de démonstration. Ça vous permettra de pouvoir vous faire la main, d'assimiler les stratégies, d'assimiler les tactiques et tout ce qui va avec. Alors, pour ce faire, je vais vous orienter, je vais vous montrer comment on ouvre un compte démo. Alors, la première chose à faire, voilà, c'est ici. Donc ici, vous allez sur Equity, vous tapez Equity, démo, et vous allez travailler en ouvrant le compte démo ici. Vous mettez nom, prénom, la France, le numéro de téléphone, l'adresse mail et la monnaie dans laquelle vous souhaitez ouvrir votre compte de démonstration. Une fois que ce compte de démonstration est ouvert, donc vous recevrez un mail. Avec ce mail, vous aurez des identifiants et ça vous mènera tout droit à cette plateforme. Donc c'est du NT4. Je vais vous montrer comment on s'en sert et comment on va pouvoir mettre ensemble des stratégies à but pédagogique, bien évidemment, puisque vous voyez bien que ce sera un compte démo qui sera utilisé, de démonstration. Ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension des marchés financiers et les mécanismes, comment placer un ordre limite, comment placer un stop, comment prendre son take profit, etc., etc., etc. Donc, on va commencer. Donc, pour ce faire, une fois que vous avez votre compte démo, donc vous mettez le montant que vous voulez, vous allez vous retrouver avec cette plateforme. Alors, pour les lignes d'en haut, ce que vous pourrez faire, vous voyez, c'est ici, vous cliquez sur voir et vous pouvez rajouter, alors, ou pas, d'accord, les barres d'outils. Ça, c'est classique. OK, ça va vous mettre ce qu'il faut pour travailler. C'est des outils qui vous permettront de travailler sur vos graphes. Alors, vous avez 4 graphes. L'idée, c'est d'en avoir qu'un. Pour moi, je préfère travailler avec un seul. Donc, on va enlever 3 graphes. Voilà. Donc, vous vous retrouverez avec un graphe comme ça. Alors, pour une meilleure visibilité, moi, je garde le fond noir. Ça fait moins mal aux yeux. C'est plus pratique pour travailler. Ensuite, donc, comment on va faire? Donc, vous avez ici les paires. Donc, les paires, c'est quoi? C'est l'euro-dollar, le forex, GBP, USD, etc. Donc, ici, pour mettre le graphe d'une paire, hop, pardon, vous cliquez dessus, pardon. Alors, hop. Voilà. OK, donc là, vous le mettez ici. Alors, regardez, par exemple, ici, on a ça en barre chat, on va le mettre en bougie. Voilà, donc là, on a le GBP, JPY. Voilà. Et là, vous mettez le prix. Alors, vous pouvez travailler sur ce compte de démonstration avec 0,01 micro-lot, soit 10 000, ou un lot, etc. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, moi, personnellement, donc c'est ma configuration. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Propriétés. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et ici, moi, les grilles, je ne les mets pas. Voilà. Donc, j'enlève les grilles et je vais changer les couleurs. Alors, l'arrière-plan, je le garde en noir. La barre en haut, donc, je la garde comme ça. Line en baisse, je vais la mettre rouge. Bougie en hausse, je vais la mettre verte. Alors, le vert, vous choisissez votre vert. D'accord? On va voir là, ici, je crois que c'est... Je me suis trompé. On va voir après. Je vais faire le point. Bougie hausse. Bougie en baisse, rouge. Voilà, super. Voilà ce que ça va donner. Vous avez un aperçu. Donc là, vous faites OK, tout simplement. Et là, on se retrouve donc avec notre graphe bougie verte, bougie rouge. Les bougies vertes, c'est pour un cours qui monte, un prix qui monte, puisque la bougie, ça reflète l'unité de temps et le prix. Là, par exemple, on est en H1, mais si on va se mettre en 15 minutes, il y a juste à cliquer sur les 15 minutes. Et là, vous avez votre graphe. Alors, pour centrer le graphe, vous faites ça. D'accord? Vous voyez là, voilà, vous faites ça, comme ça on le centre et on peut travailler un peu mieux dessus. Voilà, pour monter, pour descendre. Voilà, et là c'est pour jouer, pour le recentrer au milieu ou pas. Voilà. Ensuite, donc ça vous permet justement d'avoir cela. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder, sauvegarder. Alors, je cherche, parce que moi aussi, personnellement, je me fais la main avec. Donc les bougies, c'est bon. Ça, c'est bon.
OK, là, on est bon. Donc ça, c'est bon. Je voulais sauvegarder mon travail. Je sais qu'on peut le sauvegarder. Je cherche juste le modèle. Voilà, vous mettez sur modèle. D'accord. Vous mettez sauvegarder le modèle. Vous marquez, par exemple, Imperium. Et là, hop, on a enregistré. Si, par exemple, on va sur l'EuroCAD, voilà, vous avez juste à faire propriété ou modèle. Ici, un clic, voilà. Et aller sur Imperium. Et hop, vous vous retrouvez donc avec le graphe qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc ça vous permet justement d'avoir une meilleure lecture du graphique. Ensuite, pour prendre un ordre, donc vous avez plusieurs solutions. Ou vous faites un clic droit de la souris, et vous faites vente, d'accord, ou achat, c'est comme vous le souhaitez. OK. Ou alors, vous allez ici, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, par exemple ici, alors c'est du compte démo, hein, c'est juste pour vous montrer comment prendre l'ordre. Vous mettez la taille du lot, vous mettez le stop loss. Alors vous le mettez en chiffre, donc on va mettre 45 par exemple, d'accord. Vendre ou achat, d'accord. Le take profit, vous pouvez le mettre aussi, etc. Donc vous mettez 1,47, 1,48 par exemple, voilà. Une exécution immédiate, alors on verra ensuite comment placer des ordres limites, achat, et là il est fait. Vous voyez qu'ici l'ordre est passé, d'accord. Le take profit est là, le stop est là. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez en fait déplacer de façon manuelle avec un clic gauche sur le stop. Voilà, modifier. Hop, c'est modifié. Take profit, idem. Le take profit, c'est les bénéfices. Voilà. Pour fermer l'ordre, vous cliquez dessus, fermez, hop, vente, vous fermez ici. Voilà, et il est fermé. Voilà un peu comment ça se passe pour ce qui est d'un ordre exécution au prix du marché. Entendez bien. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est comment placer un ordre limite. Alors, quand je dis ordre limite, c'est quoi? C'est en fait, vous souhaitez vendre l'actif ou l'acheter à un prix que vous définissez. Alors, est-ce que je vais pouvoir là, hop, ordre en attente, OK, buy limit, share limit, buy stop, limite, etc. Alors, comment on fait pour mettre un buy limit? Vous faites ça, vous placez le prix, d'accord, du buy limit. Il ne faut pas que je me trompe, parce que chaque fois je me trompe. Le stop loss. Et on place. Voilà. Ici, vous avez placé votre buy limit, c'est votre achat limite. D'accord? Vous pouvez aussi faire un achat stop. Là, on est OK. Supposons qu'on veuille faire un achat stop. Ordre en instant. Buy stop. Donc là, ça sera en haut. C'est-à-dire, si ça casse un niveau par le haut, vous payez. Donc, hop, vous placez votre ordre. 1,46, pardon, 900. Vous mettez votre stop. 1,46, 500. Et vous placez votre ordre. Voilà, c'est placé. Et vous voyez en fait que là, tant que le cours n'a pas atteint ce niveau, l'actif ne sera pas acheté. Tant qu'il n'aura pas atteint le niveau du buy limite, il n'aura pas été acheté non plus. Voilà. Buy donc pour achat. Effacer. Effacer. Voilà. Vous voyez, vous pouvez effacer tous vos ordres sans problème. Voilà. Si vous êtes trompé, vérifiez bien la quantité, vérifiez bien les stops, vérifiez bien tout cela avant de passer un ordre. Alors, par exemple, ce qu'on a mis en place avec Imperium, et je trouve que c'est une excellente idée, on vous envoie des notifications à but pédagogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, vous voyez, vous recevez des notifications, ce qui vous permet de vous entraîner tout au long de l'année
sur les marchés financiers. Ça vous permet d'avoir les bons réflexes, etc. Alors, par exemple, ici, on avait donné, pour le plaisir, trade à but pédagogique. Donc, c'était donné ici le 1er août. Donc, achat euro-dollar, 1,10 915, stop donc de 100 points, objectif 1,12 30. Ok, donc vous l'avez en français et en anglais. Voilà, pour que tout le monde puisse essayer de comprendre ce qui se dit. Alors, on va regarder par exemple le 1-8-2019, l'achat, et ça va vous permettre de placer vos ordres, aussi de vous entraîner à placer vos ordres de façon à ce que vous ne soyez pas forcément devant les écrans quand ça se passe. Si vous n'êtes pas devant les écrans, votre ordre est passé, vous serez dans le marché. Alors, on va regarder ensemble euro-dollar, donc on revient là-dessus, 1,10 915 le 1er août. On va chercher euro-dollar. Il est là, fenêtre du graphique, Imperium. Voilà. On va regarder ici les unités de temps. Donc, on va en daily. Et on va chercher le 1er août. Alors, le 1er août, on est là. D'accord? Ici. Regardez. Donc, l'achat a été fait à 1,900. 1,10 915. Donc, on va regarder. Vous tracez votre droite. On va se mettre ici. On est à 1,10 847. Donc, on va voir. On va la mettre comme il faut. Donc, l'achat a été fait par là. Ensuite, on a dit qu'on mettait donc un stop de 100 pour un objectif à 1,12. On va regarder un peu ce qui s'est passé. Donc, stop de 100 points. On va hop descendre. Donc, ça veut dire que le stop était à 1,10 800. Un seul 100 points à 1,9 915. Attendez, 1,10 915. 1,09 930, pardon. Alors, on le cherche. Bon, ben, il était là. On avait un stop de 100. Ouais, c'est ça. 1,09 915. J'essaie de vous mettre comme il faut. Donc, on a bien 100 points. Et l'objectif était à 1,12 300. Voilà. Donc, 1,12 300, on va le mettre. Alors, ce qu'on peut déjà s'apercevoir, c'est qu'en fait, la perte tolérée par rapport au gain potentiel était OK. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire quoi? On perdait 100 points pour en gagner 300. Donc, le stop était 1,12, pardon. La prise de bénéfice, autant pour moi. Ok, donc le trade, il est bon. Pourquoi? Parce qu'on risque 100 points. Alors, attendez, je vais être sûr de mon coup. 1,10 930. 1,09. Ok, et 1,12. D'accord. Donc, on est bon. Voilà comment ça se passe. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'idée, c'était de placer votre ordre haussé, mettre votre stop et votre take profit. Et les choses se sont faites tout seules. Donc, ça veut dire qu'ici, le trade a fonctionné, donc tant mieux. Donc, il y a eu 300 points de prix. Donc, prise de bénéfice. Vous remontez à ce moment-là le stop, flat, et vous attendez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a corrigé par la suite, le stop est tombé, terminé. Maintenant, on patiente. Voilà. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne, mais il y en a d'autres. D'accord? Et vous recevez donc une notification Dow Jones. Alors Dow Jones, je ne l'ai pas là, mais on reviendra dessus. Le gold, donc je ne l'ai pas sur le compte démo, mais c'est pareil. On a eu un magnifique trade puisque, conformément à notre achat sur le gold à 1400, nous tenons jusqu'à 1522. 1522. Amusez-vous aussi à regarder sur les graphiques comment ça se place. Comment ça se passe. Achat, donc ici, le 13/8/2019. Donc, à but pédagogique, toujours, ce n'est pas des conseils d'investissement. Ça vous permet justement de vous faire la main sur le marché financier. Ça veut dire de vous entraîner. Voilà. Ça vous permet justement d'acquérir ce processus de théorie que vous mettez en pratique, puisque vous avez tous les cours qui sont fournis à l'intérieur du back-office.
Bonjour à tous, on va pouvoir s'intéresser donc à la paire GBP-JPY, trade à but pédagogique, achat 127, stop 125, objectif 130. Ok, 125 500. Allons voir le 13-8-2019, ce qui s'est passé. Nous allons sur GBP-JPY, vous cliquez dessus, clic droite, fenêtre du graphique, modèle, Imperium. Le 13 août, donc on se met en daily, hein, bien évidemment. Le 13 août, on était où? Voilà, ici. Donc voyons ce qui s'est passé. J'aimerais grossir un peu, je ne sais pas si je vais réussir. Ok, voilà. Ok. Donc le 13 août, on est là. Donc achat, donc à but pédagogique 127. On va mettre la ligne à 127. D'accord, vous avez vu, hein, c'est propre. 127. On a expliqué que le stop serait donc à 125 500. Vous mettez votre stop. Et l'objectif, on avait expliqué qu'il serait à 130. Voilà, nous y sommes. Ok, ça veut dire qu'il fallait attendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, d'accord, pour atteindre notre objectif. Une fois que l'objectif a été atteint, donc ça veut dire qu'il y a eu 300 points également sur le GBP-JPY de fait, en bénéfice, qu'est-ce qui se passe? Vous remontez votre stop au point d'entrée. C'est-à-dire que là, vous avez un stop break-even, comme on dit, stop flat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre? Comme, ok, ça n'a pas cassé les niveaux, il va falloir attendre peut-être une cassure des 130 et vous recevrez une notification à but pédagogique de façon à vous entraîner, bien évidemment, à travailler les marchés financiers. Vous avez vu qu'on range, donc pour l'instant, c'est pas top. Il faut patienter. Donc, et vous voyez, c'est constamment comme ça, c'est-à-dire on s'amuse, donc hop, voilà, en travaillant correctement. Donc, objectif numéro 2, ok, donc nous restons acheteurs, objectif numéro 1. Vous avez le suivi des trades, hein. Donc ça vous permet justement de vous faire la main et de travailler correctement sur le marché financier. Le Dow Jones, donc c'est un actif que je travaille beaucoup. Ici, après la perte de moins 100 points, nous devons attendre au niveau de 26 580 pour attendre un dernier short. D'accord, ça a été fait le 21,08. Donc, on a attendu. Ici, prise de bénéfice, donc le 22,08, plan parfait. Ok, vous avez vraiment un suivi complet de vos trades. Voilà. Donc, ça vous donne une idée du suivi de l'accompagnement que vous aurez. Donc, ce qui nous permettra, ce qu'on fera tous les mois, en fin de mois, une fois par mois, on fera un bilan du mois avec les ordres passés sur le compte, démo bien évidemment, hein, c'est la démonstration, ça vous permettra de vous familiariser avec tous les outils que contiennent les plateformes et aussi les stratégies et les tactiques concernant la formation. On fera un trade, donc vous aurez l'historique des positions prises avec les notifications à côté. Voilà. Donc ça commencera à partir de début septembre, je pense, et puis on travaillera tout le mois de septembre comme ça. Voilà, donc c'est une explication, j'espère que vous avez compris. On reviendra sur comment bien se servir de la plateforme, les outils que vous pouvez retrouver, parce que vous avez une multitude de choses que vous pouvez rajouter ou enlever. Dans les graphiques également. Dans les outils, vous avez tout ce que vous pouvez mettre en nouvel ordre. On peut insérer des indicateurs, d'accord, le volume. Vous pouvez mettre des lignes, des canaux. Donc, ok. Bon, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir bien travailler correctement. Le principe, c'est quoi? C'est d'abord, effectivement, on va apprendre les mécanismes, comment fonctionne la plateforme, comment bien s'en servir, comment placer un ordre OC. Donc ici, par exemple, je reviens dessus. Donc je veux un buy, d'accord? Ici, stop. Ok. Donc je place mon prix.
130, on va mettre 500. Je vous remontre, ça vous permet de bien vous familiariser avec les outils. Et on va le laisser, celui-là, par exemple. Ça, vous l'aurez à titre d'exemple. Stop loss, on va mettre 129 500. OK. Et take profit, on va mettre 131 900, par exemple. OK. Placé. Voilà. Ça veut dire qu'à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est le stop. Ici, c'est le take profit. Et ici, c'est votre point d'entrée. Et on va le laisser comme ça dans les jours à venir. On verra ce que ça donne pour cet actif-là. Vous l'aurez, je vous le remettrai sur une vidéo. Voilà. Donc ceci, donc vous aurez la possibilité. Alors on le fera une fois par semaine ou une fois par mois. Je ne sais pas comment on va s'organiser. Un compte rendu de la semaine, une fois par semaine, c'est bien, avec justement les trades qui ont été pris dans la semaine, les positions, comment elles ont été gérées, les plans de trading, comment ils ont été faits. Vous aurez un récapitulatif de tout ça, ce qui vous permettra de mieux comprendre les mécanismes du marché financier et tout ça sans prendre de risque, puisque vous serez avec un compte de démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas de l'argent réel, ça vous permet juste de bien appliquer correctement les mécanismes concernant les marchés financiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura plein d'autres. En vous souhaitant un excellent moment. À très très bientôt. Merci. Au revoir.